Prévu pour se tenir dans le mois de juin, l'Assemblée générale ordinaire exercice 2019 de la fêtière des entités des caisses d'épargne et de crédit des associations villageoises FESECAV a finalement eu lieu ce vendredi 27 novembre 2020 pour cause de la pandémie du coronavirus. C'est l'INFA de Tové qui a servi de cadre à cette AG. Cette rencontre a permis aux délégués venant des différentes caisses affiliées au réseau FESECAV d'adopter les rapports d'activité de l'exercice 2019 après leur présentation et amendement. Pour cet exercice, les indicateurs ont connu une augmentation exponentielle, notamment le nombre de membres qui est passé de 82 985 en 2018 à 92 027 membres en 2019. Le capital social, quant à lui, a augmenté de 19,56% et le résultat brut d'exploitation a connu une augmentation de 93,29%. Maoulia Ofeda, directeur général du réseau FESECAV. D'abord, il faut dire que FESECAV est une institution à deux niveaux. Il y a les caisses de base et la direction générale que nous appelons communément la fêtière. Et donc c'est aujourd'hui que la fêtière a tenu sa 16e assemblée générale. Et au cours de cette assemblée générale, à part les grandes décisions, d'abord c'est satisfait ici les résultats. La première marge a été vraiment au-dessus de toute attente. Et également le résultat net qui est vraiment encourageant. Et donc à la suite de ça, la décision prise que nous devons tout faire maintenant pour éradiquer les impayés et pour que dans les prochains jours, on puisse atteindre vraiment des objectifs inédits pour notre réseau, pour nos membres actifs. Et c'est d'avoir toujours confiance en FESECAV et qui est leur institution de finance ou institution à proximité. Et donc la manière dont ils livrent en matière d'opération avec l'institution et qu'ils essaient de continuer. Et c'est sans crainte. Ils peuvent épargner sans crainte, mais également bénéficier des crédits. Et celui qui a un projet et qui s'approche de FESECAV, facilement ils sont financés. Il faut dire que les rapports présentés aujourd'hui concernent l'activité 2019. Et donc maintenant, au cours de cet exercice 2020, il est vrai que nous avons été secoués par cette situation pandémique au Covid-19. Donc c'est ce qui nous amène à réviser notre plan d'affaires que nous appelons le plan de reconstruction pour être en adéquation avec nos objectifs. Donc voilà ce que nous avons dit concernant la situation de Covid. Et nous sommes obligés de vivre avec le Covid. Et donc il faudrait qu'on prenne aussi des stratégies pour pouvoir avancer. Donc c'est dans ça on est. Et comme vous venez de le constater à l'Assemblée générale, à la dernière décision, de pouvoir organiser des séances de formation à nos membres pour qu'ils puissent savoir à quel moment on puisse aller vers le crédit et épargner sans toutefois compter ou bien avoir peur de cette situation pandémique. Pour le président du conseil d'administration du réseau FESECAV, Delali Gamon, l'exercice 2019 présente une augmentation en termes d'activité et de résultats. On ne s'attendait pas à une telle participation et aux apports, surtout des anciens membres d'organes qui ont rehaussé les plans de cette assemblée. On a remarqué une montée, une augmentation des activités et surtout du résultat. Toujours est-il que nous évoluons dans le négatif, mais ce n'est pas le négatif qui nous tire en bas, mais on sort plutôt du négatif et vraiment c'est une satisfaction pour la fêtière. Une autre satisfaction à la présentation du rapport des 9 mois de l'exercice 2020 déjà et on a été émerveillé. On pense que ça peut tenir. Les membres actifs qui prennent le crédit, on doit les approcher pour savoir qu'est-ce qui est à la base de ce
ce manque du respect des engagements pris. Parfois, une institution bancaire, ce n'est pas de traquer ceux qui doivent toujours sans les comprendre. Il faut les approcher, les comprendre. Il y a des gens de bonne foi et c'est peut-être par manque d'ingénierie financière qui n'arrivent pas à rembourser. On peut prendre l'exemple, il y a quelqu'un qui peut rester au devoir dans une institution bancaire, quelqu'un qui peut vous rester devoir, mais si vous l'approchez, vous saurez que vraiment il ne gère pas bien les fonds qu'il a pris. Et là, si vous lui donnez des conseils, vous l'orientez dans la gestion de son activité, il peut toutefois vous rembourser votre crédit. Puisque vous avez bien dit les membres qui sont actifs, mais qui hésitent de payer, c'est qui sont bloqués par quelque chose, ils ont des difficultés. Il faut les aider à reprendre les activités et là, vous récupérez un tout petit peu vos crédits. Notons que la FESECAV est un partenaire privilégié du FAEJ dans les régions maritimes et plateaux dans l'accompagnement et le financement des micro-projets et des crédits agricoles. Amegbor Kokou Agbessi est le point focal du FAEJ dans la région des plateaux auprès de FESECAV. FESECAV est un partenaire sérieux pour FAEJ depuis 2013. Parce que FAEJ étant un mécanisme de l'État qui finance les jeunes qui ont des idées de projets pour pouvoir élaborer le plan d'affaires et mettre en place ou bien mettre en exécution leur projet. FESECAV était un des partenaires aussi choisis. Et surtout dans la région des plateaux, il est le premier partenaire à travers qui nous arrivons financer les jeunes. Donc pour cela, à chaque activité, FAEJ est invité pour pouvoir participer. C'est de même pour cette 16e Assemblée Générale que FAEJ est présent. Les jeunes que nous finançons à travers FESECAV aussi sont après des membres de FESECAV, sont devenus des membres de FESECAV et surtout selon les caisses de base où le jeune est affecté. Donc l'objectif en fait c'est que quand FAEJ fait ses appuis techniques jusqu'au niveau du financement et on renvoie le jeune vers FESECAV et que les jeunes ont eu ses premières expériences de financement de projets, ce qu'il y a derrière c'est qu'après tout que le jeune, lorsqu'il est bien assis, devienne plus tard un membre efficace de FESECAV en fait. Donc on fait tout pour que le membre ait peut-être embrassé une carrière à travers l'entrepreneuriat ou bien soit bien assis et avoir une entreprise viable. C'est tous les efforts là que FAEJ fait dans un processus d'accompagnement entrepreneurial au niveau du jeune. Donc, pour répondre à votre question, participer dans toutes ces éditions, au fait, c'est que pour que la ligne de leur budget qui concerne, ou bien la ligne de leur objectif qui concerne les membres ou bien les membres, c'est que FAEJ aussi envoie une majorité ou bien un bon nombre de jeunes qui deviennent après membres au niveau du FESECAV. Oui. Donc nous faisons des efforts pour que ces jeunes, quand ils arrivent, qu'ils soient de bons payeurs, qu'ils n'aient pas d'impayés, qu'ils deviennent de bons collaborateurs au niveau de FESECAV. Il y a la plateforme du FAEJ Togo qui est là, que vous pouvez aller voir toutes les informations. Il y a tout là-bas. Il y a l'autre plateforme aussi qui est arrivée maintenant, qui est le PNFJ, qui est le financement en ligne. Ça écourte un peu le processus du financement classique qui est du fait d'aller à la formation, passer par la formation par l'affaire, avant d'arriver au financement. Ici, quand vous remplissez, vous êtes derrière l'activité, vous remplissez le formulaire en ligne, on réceptionne, juste on envoie à FESECAV, FESECAV vient vous visiter. Si les conditions sont bonnes, telles que vous avez décrites dans le formulaire, vous êtes automatiquement financé. Donc c'est un parcours très à court terme qui permet aux jeunes, et surtout c'est au cas de relance après Covid. À l'issue de cette AG, le réseau FESECAV prévoit dans le cadre de la crise sanitaire due au Covid-19 de former ses membres afin de les outiller sur les moments propices pour épargner et faire du crédit pour tirer profit. Les membres